Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire mensuel du Cinési. Euh, je fais juste un petit mot d'intro pour vous rappeler que le 1er juillet, on a notre Assemblée générale qui se tiendra à Paris. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'Assemblée générale en présentiel. On les faisait plutôt en visio cette année, ces dernières années, pardon. Et du coup, voilà, il y avait un petit peu l'envie de rassembler un peu, se rassembler un peu physiquement pour se voir, pour échanger, etc. Et puis, on a eu beaucoup de nouveaux adhérents depuis quelques mois. Donc voilà, une assemblée générale où on aura les temps statutaires habituels sur les comptes, sur le rapport d'activité, etc. Mais qu'on est en train d'essayer justement de rendre le plus didactique possible. Voilà. Et puis, on aura aussi des temps plus de table ronde sur les questions travail, dialogue social. On aura des temps d'échange aussi entre le bureau et les adhérents sur tout un tas de sujets. Et puis on aura un temps convivial aussi autour d'un cocktail déjeunatoire. Donc, voilà, on a déjà fait des annonces pour les inscriptions, mais ça va revenir. On va en refaire là bientôt, donc vous aurez le lien très prochainement. Et puis, vous dire aussi qu'à cette occasion, on renouvellera partiellement aussi notre conseil d'administration. Donc ça, on va vous faire une communication spécifique là-dessus la semaine prochaine. On a des places libres dans notre conseil d'administration, que vous soyez dirigeant salariés ou bénévoles. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, une fois que vous aurez la communication, si vous avez des questions par rapport au rôle d'administrateur du Cinési, les sujets qu'on traite, la fréquence des réunions, etc. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous donner les infos nécessaires. Voilà, donc venez à l'AG, inscrivez-vous, n'hésitez pas à candidater au conseil d'administration. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon webinaire sur ce sujet hautement important, voilà, concocté par Maxime avec l'aide de Cornier. Si. Ton micro est coupé, je crois, Maxime. Ah, oui. Excusez-moi. Merci de nous rejoindre pour le cinquième webinaire de l'année 2025. Et du coup, ce sera l'avant-dernier avant la pause estivale. Donc, il n'y aura pas de webinaire juillet-août comme les autres années. Donc, ce webinaire a pour titre Responsabilité des dirigeants associatifs et délégation de pouvoir. Donc, il va être coanimé par Camille Charousset, avocate au sein du cabinet Cornillet Avocat, et moi-même, Maxime Briolet, juriste au sein du Cinési. Comme d'habitude, vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. On tentera d'y répondre à la fin de chaque partie et puis dans un temps dédié en fin de webinaire. Précisez bien le contexte de votre question parce que vu qu'on peut passer d'un thème à un autre, ça peut passer très vite et on peut avoir des difficultés à savoir de quoi vous parlez sinon. Donc l'ensemble des questions que vous allez poser sont recensées toujours comme d'habitude dans la foire aux questions qui figure dans le support, en fin de support et qui accompagne le replay. Euh, donc, pour rappel, hein, le replay et le support de chaque webinaire sont accessibles sur notre site internet. Et dernière info, le prochain webinaire aura lieu donc du coup le 27 juin 2025 et il sera consacré aux actualités en droit social, comme on le fait habituellement au mois de juin et au mois de décembre. Euh, J'en profite aussi pour vous indiquer de renouveler votre adhésion avant juin, ça va arriver bientôt, parce qu'à défaut, les accès aux services juridiques et puis aux différentes ressources, prestations que le Cinési propose prendront fin. Euh, donc, on va pouvoir commencer le webinaire. J'espère que d'autres vont pouvoir arriver. Donc, dans une première partie, on va parler de l'identification des dirigeants associatifs. Une seconde va concerner la définition de la nature des responsabilités encourues par les dirigeants associatifs. Dans un troisième temps, on va se pencher sur l'organisation du périmètre des responsabilités des dirigeants et des organes de gouvernance. Une quatrième partie sera consacrée à la question de la délégation de pouvoir. La cinquième, c'est du coup une synthèse méthodologique donc pour vous guider dans cette démarche. Et enfin, une sixième partie et dernière partie, ce sera du coup le témoignage de Delphine Rio-Codard, co-directrice d'Access Réagis, qui va témoigner du coup de la mise en œuvre d'une délégation de pouvoir au sein de sa structure.